8 siècles que je n'avais pas crapahuté sur le plateau de Milord. Milord signifie 1000 vents pour les uns, à la croisée des vents pour les autres, en langue locale, parce que cet endroit est constamment battu par les vents. D'ailleurs, quand j'étais jeune berger, jamais je venais faire paître mes moutons ici. Je préférais m'installer sur les pentes du plateau, juste en dessous de cette impressionnante construction qui n'existait pas. Tout commence en 1692. Le duché de Savoie, dirigé par Victor Amédée II, rallie la Ligue d'Augsbourg, opposée à la France. Il lance alors un raid dévastateur et franchit avec une armée le col de Vars, à l'époque frontière entre les deux territoires. Les villes de Guillestre, Embrun et Gap sont prises. Se heurtant à la défense de Catinat, les troupes ennemies se replient, non sans faire de nombreux dégâts. Aussitôt, Louis XIV envoie sur place son commissaire général des fortifications, Sébastien le prêtre de Vauban. L'ingénieur militaire qu'est Vauban porte ici son choix sur un site avec une vue dégagée, au confluent du Guil et de la Durance, non loin de la frontière alors au col de Vars. Une position hautement stratégique. Le système de fortification de Vauban utilise le bastion, une masse de terre soutenue par des murs en pierre qui permet d'amortir l'impact des boulets de canon. Le fossé crée un obstacle supplémentaire et la porte est protégée par des demi-lunes en forme de triangle, comme celle sur laquelle vous vous trouvez. 6 mois après la visite de Vauban, les travaux démarrent. La caserne Campana et la poudrière sont les premières debout. 20 ans après la naissance de Montdauphin, le traité d'Utrecht signé en 1713 modifie les frontières alpines. La frontière s'éloigne de Montdauphin qui devient une place forte de seconde ligne, base de repli et d'entraînement. La place forte continue de se développer au XVIIIe et XIXe siècle. Arsenal, église, caserne Binot et Rochambeau, Lunettes d'Arçon voient le jour. Aujourd'hui, la ville n'est plus militaire. L'armée n'y vient plus qu'en vacances et les habitants profitent de la ville-garnison conçue par Vauban. La place forte est classée aux monuments historiques dans les années 60. Elle est également inscrite, depuis juillet 2008, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, au titre des fortifications de Vauban, avec 11 autres sites répartis sur tout le territoire national. L'objectif est de conserver, préserver et transmettre cet héritage du passé aux générations futures.